Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Sommes-nous incapables d'apprendre? Cette question surgit avec force et insistance lorsque nous considérons l'histoire et relevons que la violence a toujours été une pratique entre les humains et ce, jusqu'à nos jours. L'humanité n'a jamais appris à se passer de la violence. Pourtant, dans d'autres domaines, l'homme montre qu'il a un haut potentiel d'apprentissage. Considérons le domaine des transports. Partant de la marche, on en est maintenant à la voiture autonome, au train, à l'avion, au cargo, au sous-marin nucléaire. Et pour se diriger, l'homme a su mettre à sa disposition la boussole et le GPS. L'homme est donc capable d'apprendre, capable d'innover. L'homme est capable d'apprendre et d'innover dans bien des domaines. Mais concernant la gestion de la violence, apparemment, ce n'est pas pareil. Au contraire, les armes sont de plus en plus nombreuses et les actes de violence surviennent au jour et à l'endroit où on s'y attend le moins. Prenons l'exemple de la Saint-Valentin, qui est soi-disant la fête des amoureux. Mais pourtant, en ce jour, il y a encore des féminicides par conjoint ou ex-conjoint. Ce mercredi 14 février, à Grimaud, dans le Var, Lorraine, une jeune femme de 29 ans, a succombé à ses blessures à l'hôpital après avoir été battue à mort par son compagnon de 33 ans à leur domicile dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 janvier. Notez encore, ce même mercredi 14 février à Fort-de-France, en Martinique, une femme de 22 ans a été tuée dans un appartement et le principal suspect serait son petit ami qui lui aurait tiré une balle dans la tête. 3 personnes ont été aussi interpellées ce mercredi 14 février, après une fusillade qui a fait au moins 1 mort et 21 blessés. Et cela lors de la parade, c'est-à-dire lors de la célébration d'une victoire sportive à Kansas City, dans le Missouri, aux États-Unis. Après le drame, le président Biden a réitéré son appel pour légiférer sur les armes à feu. Comme nous pouvons le constater, alors qu'on fête une victoire sportive, il y a une fusillade. Alors que c'est la Saint-Valentin, il y a encore des personnes qui meurent par l'entremise de leurs conjoints ou ex-conjoints. Les protagonistes des guerres en cours n'envisagent ni pause, ni cessez-le-feu, Saint-Valentin ou pas. Pour que l'homme se libère de la violence, il faudrait qu'il se libère de la source de la violence. C'est le seul chemin par lequel l'homme pourrait se détacher de la violence et apprendre à faire autrement. Mais quelle est donc la source de la violence? Jésus dit à ceux qui ont des desseins hostiles à son égard, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Fin de citation. Cette déclaration du Christ se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 44. Le diable est donc, selon Jésus, à l'origine de la violence. Il est meurtrier dès le commencement. Il est meurtrier parce qu'il est d'abord menteur et qu'il parle de son propre fond,
c'est-à-dire qu'il ne s'appuie sur rien d'autre que sur lui-même. Mais malheureusement, bon nombre de personnes minimisent son pouvoir de nuisance. On fait avec l'image du diable et sa personne des jeux ou des figurines avec lesquelles les enfants peuvent s'amuser. Ou pire encore, on danse en sa présence. On porte sur le dos un accoutrement qui rappelle le diable et on danse avec lui au carnaval, comme s'il pouvait participer à nos fêtes, comme s'il pouvait être un ami. Mais lui, le diable, il existe bel et bien. Il n'est pas un ami. Il n'est pas un compagnon de danse. Il ne s'amuse pas. La Bible nous dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Fin de citation. Retrouvez cette mise en garde dans la première lettre de Pierre au chapitre 5 et au verset 8. L'ennemi, celui qui est la source de la violence, ne s'amuse pas et on ne devrait pas s'amuser avec lui. Il ne devrait pas être quelqu'un dont on porte l'accoutrement ou avec qui on danse ou on s'amuse. Parce que il est toujours celui qui fait du mal et qui invite à faire le mal. C'est ainsi que l'évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 3 nous apprend que Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de livrer Jésus. Fin de citation. Oui, le diable existe. Même si aujourd'hui, dans notre société qui se veut très intellectuelle parfois, on voudrait faire comme si ce personnage n'existe pas ou comme si c'est un mythe. Mais lorsqu'on regarde le résultat de ce qui se passe dans les familles, dans les rues, entre les États, entre les amoureux, entre guillemets amoureux, on se dit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelqu'un qui pousse dans le mauvais sens. La seule manière de vaincre, la seule manière de se défaire de la violence serait de ne plus être ami avec celui qui est le père du mensonge et le premier des meurtriers, mais être ami avec le Christ, celui qui a vaincu le malin. Jésus déclare en effet dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 30, « Le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. » Je répète, Jésus dit, « Le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. » Jésus a donc habité sur la terre. Pleinement homme, il a côtoyé la misère et la souffrance humaine. Il a été tenté en toutes choses. Il a été visité par le malin qui a voulu établir son siège aussi dans son cœur, comme il le fait pour bien d'autres humains. Mais il n'a pas réussi. Le Christ a réussi à le repousser. Il est resté loin de toute violence. Il n'a jamais répondu, Jésus, même pas à une injure. Il est toujours resté loin de toute violence. Et c'est ça la source. Et c'est là la solution du problème de la violence. C'est être uni à Christ, et étant uni à Christ, puisque lui, il a su repousser toute forme de violence, verbale, physique et autres, eh bien, tous ceux qui sont unis à lui pourront aussi en faire de même. C'est pour cela que Jésus nous donne une invitation que nous retrouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et au verset 5, quand il dit « La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Fin de citation. Et nous aurions pu continuer la phrase en disant « Mais avec Christ, nous pouvons tout, nous pouvons même vaincre la violence. » Est-ce que l'homme apprendra un jour à vaincre la violence, son désir de violence? Oui, et seulement quand il acceptera que celui qui a toujours été vainqueur du malin, qui est la source de la violence, soit son ami, soit son conseiller et son guide. Nous parlons bien sûr de Jésus, le Fils de Dieu, venu parmi nous pour nous faire connaître le véritable caractère de la divinité. Chers amis auditeurs, merci encore une fois pour
votre écoute et nous vous disons à très bientôt. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.